Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour gagner du temps sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti! Alors oui, les réseaux sociaux font maintenant vraiment partie de notre vie, que ce soit de notre vie personnelle et de la vie professionnelle de presque tous les mandataires immobiliers. Maintenant, il y a quand même quelque chose de très négatif, c'est le constat que ça est très chronophage. Alors, chronophage dans les deux sens, c'est-à-dire que non seulement vous y passez beaucoup trop de temps à le regarder et du coup vous n'êtes pas efficace au travail, ça c'est juste un petit message, posez vos téléphones. Oui, on a le pouce musclé à force Oui, de faire mais ça. non, on arrête, on va sur le terrain et on arrête les réseaux sociaux, en tout cas de scroller inutilement à les regarder et essayons d'être productifs pour faire des choses. Parce que même dans la production de contenu, on se rend compte que c'est beaucoup trop chronophage et qu'il y a des gens qui y passent beaucoup trop de temps alors que ce n'est pas vraiment notre métier et que ça ne nous rapporte pas non plus une quinzaine de ventes à l'année. Malheureusement, on aimerait bien, mais déjà si les gens faisaient tous 15 ventes dans l'année, ça serait beau. Donc on n'en est pas à ça. Donc les réseaux sociaux doivent être un plus. Donc on va vous donner 3 astuces pour gagner du temps et être vraiment efficace sur les réseaux. La première chose, ça va être la sélection du réseau social ou des réseaux sociaux sur lesquels il va falloir publier. Je vous prends mon exemple. Par exemple, la plupart de mes clients ont plus de 50 ans. Mes clients vendeurs, parce qu'encore une fois, on vise les vendeurs. Vous savez très bien que les acquéreurs, vous allez les toucher avec Ouest France, Se Loger, Le Bon Coin, bon bref. Du coup, la plupart de mes clients ne sont absolument pas sur Instagram. Donc, je ne vais pas produire le même effort, voire même, vous pouvez vous en passer complètement, sur Instagram que sur Facebook, parce que mes clients sont sur Facebook. Donc, moi, je vais insister sur Facebook. Je vous prends un autre exemple. Je ne vois pas l'intérêt de faire TikTok, alors que mes clients de 50 ans ne sont pas sur TikTok, ou alors s'ils sont sur TikTok, c'est qu'ils savent très bien twerker. Exactement. Non, parce qu'il faut vous rappeler quand même qu'est-ce qu'il existe comme réseaux sociaux. Donc on va avoir les réseaux sociaux dits pour les jeunes, TikTok, Snapchat. Ensuite vous avez Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Voilà à peu près les 6 grands réseaux. Il y en a peut-être des nouveaux qui sont arrivés, on ne les connaît pas tous. Il y a des trucs pour faire des nudes et tout, mais ça ne va pas vraiment toucher notre boulot. Donc on ne va pas aller là-dessus. Donc sur ces 6-là, si déjà vous en travaillez 3, je pense que c'est déjà pas mal et ça sera déjà une bonne chose. Donc pour ça, étudiez votre cible client pour voir à peu près sur quel réseau social ils peuvent être. Alors après, des fois, Olivier par exemple, ses clients ne sont pas du tout jeunes, clients vendeurs. Moi, j'ai des clients entre deux. Je pourrais très bien me dire, est-ce que je vais sur TikTok en me disant, je vais d'abord toucher des jeunes acquéreurs pour me dire, pendant 5 ans, ces gens-là, ils vont me connaître. Ça peut être une solution, à vous de voir si vous voulez la prendre, mais c'est pour être sur tous les réseaux et poster la même chose sur tous les réseaux, perte de temps, et vraiment perte d'argent en plus si vous faites de la publicité, mais de toute façon perte d'argent parce que vous ne serez pas en train de travailler. Donc vraiment sélectionnez maximum 3 réseaux pour pouvoir gagner du temps. Une fois que vous avez sélectionné ces 3 réseaux, il va falloir, ou même 2, peu importe, Oui. 3 c'est ce que disait Sébastien, c'est le maximum. Maximum. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous allez devoir produire du contenu. Et là, moi je vous donne une astuce que nous on utilise avec Sébastien. On se pose un lundi par mois, 2 heures, et on produit tout le contenu qu'on va paramétrer. Par exemple, sur Facebook, c'est avec Business Suite. Et vous allez paramétrer votre contenu pour tout le mois. Comme ça, tous les mois, tout votre contenu, il est fait. Vous êtes tranquille. Vous prenez généralement un mois d'avance. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et au moins, vous n'êtes pas là à vous dire « Mince, on est mardi, j'ai oublié de publier. » Ou « Il faut à tout prix que je crée un contenu. Quelle idée je vais avoir ?» C'est là où en plus vous allez faire des fautes de français, où ça va être moche. Bon, au moins, en paramétrant, vous vous posez 1 ou 2 heures tous les mois et je peux vous assurer que vous allez produire votre contenu. Exactement. Donc là, pour ça, vous pouvez utiliser l'application Canva. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous nous le mettez en commentaire. On verra peut-être pour vous faire une petite vidéo. Moi, on peut vous le mettre en lien en description. On vous met le lien en description pour pouvoir télécharger l'application et prendre sûrement le compte professionnel, ce qui est vraiment bien pour faire du détourage et autres. Sachez juste, c'est un lien affilié, ça nous permet de faire vivre la chaîne, mais rien de plus. Et vous ne paierez pas plus cher surtout. C'est vraiment une appli qui est top, nous on l'utilise pour tout. Tous nos réseaux sociaux, on n'utilise que ça. Même les miniatures que vous voyez sur YouTube. Voilà, c'est tout fait avec, c'est assez simple. Ça permet de gagner du temps parce que vous faites toutes vos images, vous les préparez, et ben vous les paramétrez après, comme disait Olivier. Il y a différents, selon sur quel réseau vous êtes, il y a différentes choses. Nous on utilise pas mal Business Suite, parce que ça fait Instagram et Facebook. Donc ça permet de gagner pas mal de temps. Et n'hésitez pas aussi à nous dire qu'est-ce que vous faites, vous, comme contenu. Parce qu'on a pas mal d'idées tous sur les contenus. On pourra vous faire une petite vidéo d'ailleurs sur quel type de contenu mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant si vous le souhaitez. Allez, 3e point. Et il y aura quand même un bonus. Tiens, on verra, on va mettre un 4e point. Vous allez voir. Allez. Un petit bonus. C'est cadeau, c'est pour nous. Voilà. En tout cas, le 3e point, un truc qui est super important. C'est le gain de temps. recyclage. Ouais, exactement. Alors, c'est pas qu'on est plus écolo que ça, mais en tout cas, on est économique sur notre temps de travail. Et du coup, le recyclage des choses, c'est important.
Par exemple, vous allez dans un bien pour faire vos photos immobilières classiques, pour mettre sur le bon coin et tout ça. Vous pouvez très bien être dans l'appartement, vous en servir, faire une petite story sur Instagram pendant que vous y êtes. Hop, prenez les photos, vous les mettez aussi sur Facebook pour dire que vous avez une nouveauté à rentrer. Quand ça sera sous offre, vous rajoutez juste un petit bandeau sur Canva pour mettre sous offre et vous publiez en même temps. Voilà, ça va vous faire gagner du temps. Utilisez chaque endroit où vous êtes pour faire une seule image et vous en servir sur plusieurs réseaux sociaux à différents moments. Ça, c'est un premier cyclage. Vous avez le deuxième, c'est par exemple, moi, tous les dimanches, je fais un « à vous la parole ». Je dis aux gens, par exemple, est-ce que vous êtes plus, je sais pas moi, garage ou carport? Est-ce que vous êtes plus, je sais pas, pergola ou store? Peu importe. Barbecue ou plancha? Barbecue ou plancha, c'est oui. très bien ça. Et vous pouvez être sûr que la plupart des gens aiment bien répondre à ça. Alors vous n'allez pas avoir non plus des milliards de réponses, mais c'est pas le but. Mais l'intérêt, c'est que ça vous donne une idée et que vous pouvez recycler régulièrement en faisant ce type de questions. Il y a tellement de choses dans une maison que c'est pas très compliqué. Ça peut être volet manuel, volet électrique, peu importe. L'intérêt, c'est que vous faites interagir votre communauté et puis vous êtes en train de créer du contenu. Et c'est important qu'on vous voit. Moi, je fais ça 3 fois par semaine. C'est ça, 2 à 3 fois. Lundi, jeudi, dimanche. Voilà, c'est mon rythme. Et j'essaye de recycler. Par exemple, vous allez faire une première chose. Qu'est-ce qu'un compromis de vente? Vous allez faire peut-être une petite vidéo avec ça. Vous pouvez en faire un carrousel quelques temps après. Vous pouvez en refaire, je sais pas moi, une story. Bref, vous pouvez recycler comme ça vos contenus. Et c'est important parce que vous allez sinon très vite vous épuiser. Et dans le recyclage, Olivier vous disait dans son « À vous la parole », par exemple, barbecue ou plancha. Vous pouvez le mettre ça sur Facebook et vous pouvez le mettre aussi en story Instagram en posant la question. Comme ça, vous allez avoir des réponses. Et chaque réponse, vous les repostez en story. Ça vous fait à chaque fois du contenu gratuit, facile à faire, qui vous permet d'être présent sans être en train de vous prendre la tête, passer 3 heures à tout faire, tout programmer. Puisque le but, c'est que les réseaux sociaux, c'est 2-3 minutes par jour maxi. Vraiment maximum, quoi. C'est pas plus. Allez, dernier conseil, petit bonus. Il y a un réseau que tout le monde oublie et qui est pour moi comme un réseau social, c'est Google My Business. Ah oui. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, les gens vont taper peut-être mandataire immobilier et le nom de la ville. Si vous publiez régulièrement sur Google My Business, si vous interagissez régulièrement sur Google My Business, Google vous mettra en avant. Donc c'est un réseau social. Moi, je le fais une fois par semaine de publier dessus. Généralement, vous allez publier la même chose que ce que vous avez publié sur Facebook quand vous allez parler par exemple du compromis, de l'offre d'achat ou autre. Ça prouve en plus que vous êtes sérieux, parce que là, il ne faut pas déconner sur Google My Business. Même si nous, on ne déconne pas non plus sur les autres réseaux. Il faut quand même faire attention sur les autres. Mais Google My Business, c'est vraiment un truc qui est un petit peu oublié. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir nous retrouver dimanche prochain, puisque dimanche prochain, on va vous parler de comment avoir des avis clients. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Mais d'abord, pensez à liker cette vidéo, la partager, vous abonner un maximum à cette chaîne. Et puis, on vous dit à dimanche prochain. 10 heures pour une nouvelle vidéo pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent week-end. Bon dimanche!